Ok, je pense qu'on passe sur une autre vidéo là. Alors, on a l'ancrage et la stabilité. On vous dit de tout temps conserver votre ancrage et votre stabilité, quoi qu'il arrive. Vous pouvez traverser des tempêtes, vous pouvez traverser des émotions, vous pouvez traverser des difficultés dans votre vie. On vous dit de revenir à vous, de vous ancrer de nouveau, de vous stabiliser. Avant de prendre une décision, avant de... On parle de retour à soi. On vous dit de vous recentrer, de chercher à retrouver votre sérénité, à ralentir. Ça va être important. On avait la période de l'automne, donc là pour lâcher prise, on a la période de l'hiver pour vous recentrer. Si vous venez de quitter quelqu'un, voilà, on vous dit de lâcher prise cet automne. Cet hiver, on vous dit de vous reposer, de ralentir, de retrouver votre sérénité, de vous recentrer. Pour ceux qui sont en lien avec des personnes comme ça, faites ce travail-là aussi cet hiver pour y voir un petit peu plus clair. Parce que vous êtes au bout du rouleau, là. Il y a des gens qui sont très fatigués, il y a la campagne et le repos. Là, il y a besoin de se mettre au vert. Peut-être que c'est une relation au travail qui ne va pas. Ou votre travail. Et on a la métamorphose. Pour certains, vous êtes en train de changer, de vous métamorphoser. Vous êtes en train de vous transformer, vous quittez votre passé. Vous êtes en train de couper des liens toxiques. Pour certains, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait presque 1 an que vous êtes en lien toxique avec une personne. Il y a une grosse transformation. On vous dit de quitter le passé. On vous dit de quitter le passé, pourquoi? Déjà, pour avancer, pour aller vers autre chose. Mais aussi, c'est travailler sur vous pour ne pas reproduire ou ne pas vouloir retourner avec une personne toxique. C'est avoir envie de changer, vous, à l'intérieur de vous. Donc faites-vous accompagner, faites un travail personnel, de développement personnel. Parce que selon moi, c'est pas forcément le fait qu'on attire des personnes toxiques. On entend souvent dire ça. Non, parce qu'il y en a des tas de relations toxiques. Il y en a de plus en plus. Donc on est forcément amené à croiser quelqu'un de toxique, quelqu'un... il y a de plus en plus de personnalités narcissiques. Il y a de plus en plus... Donc, c'est pas le fait que vous attirez, c'est le fait que vous les croisez. Mais comme vous êtes, vous, spirituellement lumineux, vous êtes gentil, vous êtes... voilà, ou peut-être que vous ne savez pas non plus identifier, que vous ne savez pas vous protéger, que vous avez été avec des parents aussi, ou dans une famille dysfonctionnelle. Donc voilà. Donc, il y a l'esprit du feu. Vous pouvez demander à l'esprit du feu de vous aider à transmuter des énergies toxiques. On a vu que vous pouviez avoir des douleurs dans le corps. Ça, c'est de la toxicité. Donc, vous pouvez demander à l'esprit du feu de vous aider à transmuter ces énergies. Vous pouvez faire un rituel aussi de noter par écrit. Et puis de brûler. Voilà, vous notez par écrit vos émotions négatives, là, ce que vous ressentez, votre colère, et vous brûlez avec une intention de purifier, en fait, vos démons, enfin, voilà, ce qui va pas. Ça peut être aussi couper le lien toxique, vous savez, avec les bonhommes allumettes. Je vais y arriver. Vous pouvez couper le lien... et puis brûler la feuille aussi du prénom, là où vous avez inscrit le prénom de l'autre personne. Vous pouvez faire ça. On nous parle de paix. Vous avez besoin de retrouver la paix, l'harmonie, de vous réconcilier avec vous-même, de retrouver la paix du corps et de l'esprit. On vous dit aussi de ne pas agir seul, d'en parler autour de vous peut-être,
d'éviter l'impulsivité, l'impatience, mais de vous préparer à changer, de vous préparer à quitter cette personne, voilà, préparer votre plan d'action en fait. Hein, mais soyez prudent, soyez dans la prudence, pas l'impulsivité. Il y a toujours ce manque de stabilité, projet non fécond. Ça peut être un signal d'alerte. Cette personne, elle manque de stabilité. Stabilité dans sa vie, stabilité émotionnelle. Du coup, vous avez besoin de retrouver votre stabilité. Hein. Ça, c'est un besoin... Si vous ressentez un blocage dans votre vie, on me dit, c'est que vous avez peut-être un blocage par rapport à un lien. Par rapport à un lien toxique. Ça peut être un symptôme. On me parle d'habitudes alimentaires. Peut-être que vous avez des intolérances alimentaires, peut-être que vous avez besoin de changer votre alimentation. Vous êtes peut-être dans les métiers d'alimentation, je ne sais pas. Parce que là, si on parle en termes de métier... Qu'est-ce qu'on me dit? Toujours cette polarité masculine. Hein. Ah. On vous dit aussi, vous, de vous affirmer en face de ces personnes, de garder confiance en vous. Parce que c'est des personnes qui vont chercher à vous déstabiliser émotionnellement. Hein. C'est... Ça, je ne prends pas. Est-ce qu'on a des conseils? On me dit que c'est des personnalités qui contrôlent, qui surveillent, qui contrôlent ce que vous faites, ce que vous dites, qui veulent tout le temps être avec vous, qui vous suit, qui vous envoie des messages tout le temps, faut toujours qu'ils soient là en fait. Près de vous, on a le corps physique, il faut qu'il soit près de vous. Vous pouvez être impacté physiquement aussi par de la toxicité dans le corps, si vous avez des douleurs. C'est peut-être aussi que c'est pas à vous, c'est des toxines que vous avez et on vous dit de vous décharger. De prendre un temps pour vous décharger. Ça peut être dans la nature, ça peut être faire des soins. Retrouver de belles vibrations. Il y a un besoin de purifier. Quand vous êtes en lien avec des personnes comme ça, il faut purifier vos corps énergétiques. Il faut vous purifier. Ça peut prendre du temps pour aller vers du renouveau, pour aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles personnes. Dans tous les cas, je vous ai dit, vous êtes connectés. La source, elle est là. Vous avez des guides, vous avez des anges gardiens. Vous pouvez avoir des personnes qui vous aident aussi dans l'invisible, oui, mais dans le monde des vivants aussi. Donc, on nous parle aussi de guidance. Peut-être que vous avez besoin de faire des guidances. On nous parle de médiumnité. Donc, la médiumnité où un médium peut vous aider. Mais j'ai envie quand même de vous mettre en garde, attention, parce que tous les médiums ne sont pas des... Il peut y avoir des médiums toxiques. Attention aux gourous, attention... Attention aux faux médiums, oui. Aux interférences aussi, lors des canalisations. Et là, on nous parle d'un manque de liberté, manque d'espace. Vous pouvez sentir un manque de liberté, un manque d'espace. Vous n'êtes pas libre, vous ne vous sentez pas libre. Vous vous sentez contrôlé aussi. On a le bâtiment.
On a le lieu de vie, la maison. Vous vous sentez enfermé peut-être dans une maison, dans un lieu de vie. Vous avez besoin de quitter un lieu, d'avoir votre propre lieu peut-être. Dans les mouvements sociaux, en tout cas, on vous dit de vous exprimer, de ne plus garder en vous, faire la révolution, de contester. Vous avez le droit de contester, de dire stop, de vous affirmer. On a le changement. Déjà, vous exprimer, ça peut enclencher un changement à l'intérieur de vous. Ça peut débloquer une situation. Vous mettre en mouvement. En tout cas, vous éloigner. Hein. Et puis, vous occuper de votre santé. On a la santé à l'envers. Certains, vous avez des problèmes de santé. Donc, occupez-vous de vous. Je pense que ça nous parle un peu des énergies actuelles aussi. On nous pousse depuis cet été à quitter des relations toxiques, des liens toxiques. Il y a des liens karmiques qui s'arrêtent. Il y a des karmas qui se règlent. Et ça peut vous bouleverser aussi au niveau de la santé. On vous dit de méditer, de vous poser, de prendre du recul, de penser à vous, de vous détendre, hein, de rester un peu seul. Hein, pour retrouver votre énergie. On a la science. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Oui, de retrouver, alors pour les gens qui sont un peu perchés, un peu fleur bleue, un peu, soyez pragmatiques, ayez l'esprit cartésien. Un peu, voilà, il faut rester au plus simple. Voilà. Ça nous dit aussi que vous avez absorbé des énergies négatives. Vous avez absorbé aussi bon, des produits chimiques peut-être. Je ne sais pas pourquoi, ça parlera à certains. Vous avez été forcé à prendre des produits chimiques ou... Non, je ne sais pas. Et là, on a... oui, il y a des choix qui ont été mauvais pour vous, pour votre corps, pour... ouais, occupez-vous de ça. Vous avez été longtemps dans des énergies négatives aussi. Votre cerveau, il a besoin d'espace. Il a besoin de retrouver de l'espace. C'est le bon moment, on vous dit. Parce que là, les énergies, vous avez vu, elles sont intenses. Elles brassent. C'est le moment d'agir, là. C'est le moment de partir. Hein. La personne, elle court, en fait. Elle s'enfuit. Ok. Et on vous dit pour finir, j'ai envie de terminer là-dessus. Après, on verra pour les liens d'âme. Si vous êtes en présence de quelqu'un comme ça, c'est pas la bonne voie. Vous êtes dans votre mauvais chemin. Vous n'êtes pas dans le bon chemin. Vous êtes dans la mauvaise voie. On vous dit de revenir à vous pour reprendre le bon chemin. Reprendre votre énergie et le courant de votre vie. Est-ce qu'on a des messages pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre le chakra cœur. On va voir si on a des messages pour les personnes qui savent qu'elles sont en lien d'âme. Vous vivez une relation où vous faites un travail à distance ou ensemble parce que vous êtes dans une relation qui fait évoluer, qui fait grandir, qui fait travailler sur soi. Vous pouvez être très ouvert spirituellement, l'autre personne en face l'est moins. Et parfois, il y a des situations toxiques, il y a des comportements toxiques. Mais la différence avec un manipulateur, un narcissique, un pervers narcissique, vous n'êtes pas en lien d'âme avec cette personne, c'est que la toxicité de cette personne et son comportement va enclencher chez vous des réactions liées à des traumas, des blessures. Et là,
comme vous êtes suffisamment éveillé, vous savez que vous allez lâcher prise, que vous allez travailler sur ces peurs, ces traumatismes, ces blessures. Je réduis, hein, vraiment je synthétise au maximum. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire des choix. À un moment donné, soit la situation évolue bien, soit il est temps de peut-être passer à autre chose aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au lien d'âme, s'il vous plaît? Alors, on a des enfants. Alors, peut-être que vous êtes en couple. Peut-être qu'il y a un enfant qui arrive en janvier. Alors, les enfants, ça peut être aussi des projets. Ça peut être de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on en dit d'autre? On nous parle de vie en commun. Ah ben, il y a des concrétisations, donc des enfants pour certains, une vie en commun pour d'autres. On a une période de 8 mois. Peut-être qu'il y a un travail entre vous qui va se faire et sous 8 mois, en tout cas, il y a une vie en commun. Cet hiver, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. Donc, si vous êtes en lien, mais pas en couple, il y a une prise de conscience cet hiver. Ou en tout cas, si vous êtes en couple, il y a une prise de conscience de votre âme sœur, comme quoi elle veut vivre peut-être avec vous, faire des enfants. En tout cas, il y a quelque chose qui prend place. Alors, on a rencontre par le travail. Pour certains, vous allez peut-être rencontrer un lien d'âme. C'est rapide là, c'est dans les 5 jours à venir. Il y a peut-être une rencontre. Peut-être qu'elle est près de vous, hein. C'est peut-être un collègue, c'est peut-être... en tout cas... Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Alors, ça peut être une âme sœur, une âme sœur spirituelle. Ça peut être une âme jumelle, une flamme jumelle. Il y a des termes comme ça. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais en tout cas, vous sentez que c'est un lien fort. Alors, il y a un déménagement, un changement de vie là. Vous allez vous rapprocher, j'ai l'impression. Pour certains, peut-être que vous déménagez, vous changez d'environnement et vous allez rencontrer cette personne dans le cadre de votre travail, ou c'est peut-être un nouveau travail. C'est quelqu'un qui n'habite pas dans la même ville que vous. On parle de surprise à la nouvelle lune. Donc là, on était en nouvelle lune, oui. Donc il faut attendre au moins 3 semaines. Il y a une surprise qui arrive. Un événement, quelque chose de beau qui arrive. On a une rupture dans les 2 mois à venir. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en couple, il y a une rupture. Une séparation. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer. Et vous êtes en lien d'âme. On nous parle, alors prenez bien les messages qui résonnent pour vous. Une autre personne perturbe la relation. Il y a une énergie tierce qui perturbe votre lien, votre relation. Et elles sont arrivées ensemble, ce n'est pas ton âme sœur. Peut-être que pour certains, vous avez cru être avec une âme sœur, mais c'est une énergie tierce en fait, qui perturbait un lien d'âme. Alors ça, c'est très précis. Hein. Vous prenez vraiment les messages et vous allez rompre avec cette personne. Du coup, ça peut enclencher peut-être... ça peut enclencher la rencontre avec cette âme sœur. Avec ce lien d'âme. Je ne vais pas nommer parce que... je ne suis pas très sûre des noms des liens d'âme, en fait. C'est très complexe. Il y a des flammes jumelles, des fausses flammes jumelles aussi. Des liens karmiques. C'est vous qui savez, en fait. Hein.
Nous, on ne peut pas vous dire dans quel type de lien d'âme vous êtes, mais vous, vous savez au fond de vous. Qu'est-ce que... Oh, ah, alors là, il y avait des blocages de mémoire karmique. On a une période de 6 mois. Ça fait peut-être 6 mois que vous êtes en train de dégager un karma. Il y a beaucoup de karma en ce moment hein, qui se règlent. Donc les karmas sont liés à des vies passées avec certains liens. Donc il peut y avoir un lien avec une énergie tierce. Vous étiez peut-être en lien karmique. Il y avait un blocage. Peut-être que vous avez un blocage karmique avec une autre personne qui perturbe votre lien d'âme aussi. Hein. Ou votre lien d'âme est en blocage karmique aussi. Est-ce qu'on peut avoir des précisions ? Je ne sais pas si je prends, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. Des précisions, s'il vous plaît, pour les liens d'âme. Ah oui, je vais prendre après un autre jeu. Alors, on a une personne divorcée. Il peut y avoir une personne qui divorce à la période de l'automne. On a vu qu'il y avait une rupture. C'est l'énergie tierce, la rupture. Il y a besoin de rompre avec une énergie tierce pour aller vers ce lien d'âme. Âme sœur, flamme jumelle. Pour certains, vous étiez persuadé d'être dans un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Mais en fait, non. C'était une énergie tierce. Il fallait rompre. Parce qu'on a, ce n'est pas ton âme sœur. Elle perturbait la relation. Il y avait un blocage karmique. Et vous allez certainement rencontrer la vraie. Waouh, c'est précis. Hein, là, c'est très précis. Prenez vraiment... Et c'était peut-être une personne qui était divorcée, mais elle est arrivée à l'envers. Alors c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas divorcé. C'était peut-être quelqu'un de marié qui n'était pas divorcé. C'était une relation discrète, une relation secrète. Le mois de juillet, je ne sais pas si ça peut vous parler. On a le signe du cancer du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe? On a mois d'avril, on a bélier. On a janvier, capricorne. Bon, c'est à titre indicatif. Hein, ça, c'est vraiment... ça peut rajouter un supplément en tout cas. Vous allez vous rencontrer lors d'une sortie et c'est assez proche. C'est le week-end. On a le week-end prochain, ça peut être un week-end. Ok, est-ce que je prends l'oracle des amours? Oui. Alors, on va essayer d'avoir quelques précisions. Je prends l'oracle des amoureux, c'est ça? Je ne sais plus comment il s'appelle, de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les liens d'âme, les liens sacrés. Alors, on a cette relation karmique là.
On a la lune de miel, vous étiez en relation avec cette personne, en relation charnelle, relation sexuelle, il y avait un lien avec cette personne. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il y a un état d'esprit à garder, un état d'esprit, restez positif. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Il y a des sentiments là qui arrivent. N'ayez pas peur de vivre vos sentiments. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Vous méritez l'amour. En fait, ce qu'on vous dit, vous êtes digne d'être aimé. Il faut travailler sur vous. C'est-à-dire que travaillez votre estime de vous, travaillez l'amour à vous, travaillez le couple en vous. C'est-à-dire que si vous avez envie d'attirer votre... Enfin, c'est pas que vous avez envie d'attirer votre âme sœur ou flamme jumelle, mais c'est un lien qui pousse à travailler son couple intérieur, à équilibrer ses polarités et à être authentique. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. C'est-à-dire que vous allez savoir aussi que c'est la bonne personne parce que vous êtes dans l'authenticité de vos sentiments. Vous ne portez plus de masque, ni l'un ni l'autre en fait. Vous ne pouvez pas, parce que c'est comme ça. Par contre, attention aux relations karmiques, parce que là, c'est différent. L'autre, il peut porter un masque, on a la tromperie. Vous ou l'autre, vous portez des masques en fait dans la relation karmique. Donc c'est pas la bonne personne parce que vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas dans une relation d'authenticité. Donc ça peut être l'indice que vous n'êtes pas dans la bonne relation. Traitez les problèmes familiaux. C'est une personne où il y a quelque chose avec la famille, il y a un poids avec la famille. La famille ne veut pas que vous soyez ensemble. Et on vous dit aussi de travailler, vous, pour être vraiment dans l'amour et être digne d'une relation authentique, vraiment d'amour véritable. Il faut travailler aussi sur les dysfonctionnements liés à votre schéma éducatif. On vous dit libérez-vous. Pour certains, libérez-vous de votre passé, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. J'ai l'impression que beaucoup, vous étiez dans des relations karmiques. Cela vaut la peine d'attendre. Oui, c'était pas la bonne personne. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça arrive. Peut-être que vous devez travailler encore sur vous, pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent. Il y a besoin de libérer le passé là, pour aller vers ce nouvel amour, cette âme sœur, cette flamme jumelle. Vous allez le sentir parce que vous allez avoir des sentiments authentiques, des sentiments romantiques. Vous allez être dans la paix en fait. J'ai envie de rester là parce que c'est trop beau. Voilà, donc ça arrive. Bon, ben, j'espère que ces 2 vidéos vous ont plu, ces guidances vous ont plu. J'espère que ça va vous apporter des messages, des petits conseils aussi par rapport à ces personnalités. Si vous avez envie de traiter quelque chose en particulier, n'hésitez pas dans les commentaires à me communiquer, à vous exprimer en tout cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous avez besoin de guidance privée, je peux aussi par téléphone, sur photo. Voilà, je fais des soins et des guidances aussi personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, je vous dis à très bientôt.